Ça fait 7 ans. 7 ans que les Flying Microbes vont de petits concerts en petits concerts, d'une galère à une autre. Pour Pierre, Jean-Luc, Nono et Christophe, l'avenir de leur groupe, s'il existe, est bien sombre. C'est dur parce qu'on ne trouve pas de quelqu'un qui va venir sonner à notre porte, qui va nous reconnaître et nous dire bon, je crois en vous, et puis on commence, on fait quelque chose, on va en studio, on va enregistrer, on va bosser, quoi. Il n'y a personne pour nous prendre en main. Ce soir-là, ils ont eu de la chance. Quelques 45 tours ont été vendus. Le concert, lui, c'était pour la gloire et pour aider les restos du cœur. Une fois de plus, les Flying Microbes ont fait les frais d'une notoriété qui stagne, faute de publicité. Il nous faudrait un peu d'amour pour pouvoir vivre sur d'autres jours. Un amour, personne ne la reveut. Le groupe devrait pourtant se réjouir. Un disquaire indépendant de Caen a accepté de distribuer leurs disques. Oui, mais voilà, ce disquaire, c'est Jean-Luc, le bassiste du groupe. Et comme il nous l'explique, produire un disque seul, même à 45 tours, c'est déjà toute une aventure. Les 45 tours des Flying Microbes, en fait, c'est une autoproduction, comme la plupart des groupes français, des petits groupes français, je veux dire. En démarrant, on est obligé d'autoproduire son disque, auto-produire, auto-enregistrer, enfin, de casser sa tirelire pour arriver à faire quelque chose. Pour percer, il faut rentrer dans ces immeubles. C'est là, derrière ces façades, que se cachent les 5 véritables maîtres de l'industrie du disque. À eux seuls, ils contrôlent 90% du marché. Mais BMG, EMI, Polygram, Sony et Warner restent fermés aux Flying Microbes. Les majors ne sont pas intéressés à nous, parce qu'au départ, on ne coïncidait pas avec le marché, le produit qu'ils voulaient mettre sur les ondes et passer en clip à la télé. Pour en savoir plus, nous avons rencontré un chef de produit de chez Sony. Sony France, c'est un bénéfice de 59 millions de francs, des artistes comme Michael Jackson, Mariah Carey et Bruce Springsteen qui se chiffrent en millions d'albums vendus. Alors question à Pascal Mayer, êtes-vous ouvert aux nouveaux talents ? Oui, c'est la fonction même d'une maison de disques. Personne n'est venu nous voir sur scène, personne nous a rencontrés, nous a aidés à continuer sur cette voie, quoi. Donc c'est un peu dommage, je crois que les majors attendent qu'on bosse, qu'on prenne des risques, qu'on se saigne vraiment sur la route ou dans notre passion, et puis ensuite ils vont cueillir le fruit, quoi. L'artiste peut arriver et avoir tout fini parce qu'il a son équipe, parce qu'il a un producteur. Souvent ça peut être un label indépendant, ou alors il peut arriver simplement avec des maquettes, rien du tout, et faire craquer un label, même un label d'une major sur ses maquettes, et à ce moment-là obtenir une signature. Faire craquer une major, c'est rare, mais c'est arrivé à Big Soul qui a signé chez Sony. Depuis, tout paraît possible. C'est un gage de réussite par rapport aux gens qui nous entourent, et pas seulement pour nos familles et nos amis. Ça change tout. Lorsqu'on dit « je suis musicien et j'ai signé chez Sony Music France », c'est « oh là là ». En plus, on a déjà sorti un clip, un disque. Mais s'il faut être américain pour signer chez Sony, que reste-t-il aux Flying Microbes? Peut-être le producteur-distributeur Play It Again Sam. Ici, on n'aime pas les majors et le discours est radicalement différent. C'est pas dans le bureau en écoutant des cassettes qu'on découvre des groupes. C'est vrai que bon, tu reçois des piles de cassettes, tu les écoutes et tout, mais je pense que c'est pas uniquement que là. Et c'est vrai qu'il y a quand même une grande partie où il faut aller un petit peu dans les concerts, un peu partout, aller voir les groupes. C'est là que ça se passe, quoi. Malheureusement, même Play It Again Sam est menacé. Dans ce document confidentiel, le gouvernement américain conseille aux majors de s'attaquer aux électrons libres qui grappillent des parts de marché. Le but est de bien cibler les ripostes à des actions hostiles. Et la rentabilité à tout prix se retrouve même dans les contrats. Ici, la maison de disques a le droit de résilier le contrat si les ventes n'atteignent pas 30 000 exemplaires un an après la sortie du premier album. Et comment ne pas crier à l'exploitation lorsqu'il faut qu'un artiste vende 150 000 exemplaires pour ne toucher que 10% des recettes? Réduits à 200, les disquaires indépendants n'apportent aucune aide. La Fnac peut-être. 100 000 références, des magasins aux 4 coins de la France et une distribution qui va des Rolling Stones aux groupes régionaux. Les hypermarchés, eux, totalisent 60% de la distribution. Si leur nombre de références est limité, ils peuvent peut-être faire une fleur aux Flying Microbes. Mais apparemment, même là, les majors étendent leur emprise. Carrefour travaille de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il référence en centrale des fournisseurs
bon, sachant qu'effectivement on fait appel aux plus gros et que, bon, a priori, on ne doit pas travailler avec d'autres fournisseurs qui font des petits prix ou des choses comme ça. Pas découragé, Jean-Luc, le bassiste, a voulu vérifier lui-même si la Fnac était prête à vendre son 45 tours. Bonjour. Bonjour. Voilà, je viens vous voir parce que je fais partie d'un petit groupe de rock français et local même, donc les Flying Microbes. Et on a sorti un 45 tours il y a quelques temps. Je voulais savoir si vous pouviez me le prendre en dépôt-vente ici à la Fnac, si c'est des choses qui se font encore. Ah, on peut toujours prendre des dépôts-ventes à la Fnac, Ouais. ça c'est pas un problème. Le problème c'est que le vinyle, il y a peu de chances qu'il se vende parce que maintenant le vinyle est un support qui n'existe pratiquement plus. Ouais. Quelques groupes encore sortent des vinyles. Bon, les deux derniers vinyles importants qui sont sortis, ce sont les Rolling Stones et les Beatles. Mais Ouais. c'est plutôt des Ouais, vinyles de la de grosse, collection qui resteront voilà, dans, c'est dans les discothèques. Puis des Bon, très grands groupes, quoi. oui, voilà, des très grands groupes, mais bon, je crois que maintenant les groupes qui commencent à faire de la musique et qui veulent vraiment vendre et se faire connaître, il faut qu'ils fassent autre chose que du vinyle et du EP 45 tours. Ouais, mais ça coûte beaucoup moins cher à faire C'est vrai aussi. que ça coûte beaucoup moins Et cher. puis mais un bon, CD, ça fait au minimum 50 minutes, il faut beaucoup de morceaux. Dans cet univers décidément impitoyable, il ne reste que les radios pour sauver les Flying Microbes. Elles au moins sont libres dans leur programmation. Mais est-ce vraiment le cas? Jean-Luc a voulu une fois de plus en avoir le cœur net. Il est allé voir Fun Radio, fermement décidé à faire passer son disque sur les ondes. Je voudrais savoir en premier qui décide et comment est organisée la programmation musicale de l'émission. C'est Caroline, la programmatrice de la radio, Ouais. qui établit une prog en fonction des tests qui sont faits auprès des auditeurs. C'est-à-dire il y a un panel d'auditeurs, chaque soir il y a une vingtaine de personnes qui travaillent à la recherche et qui appellent les gens dans un petit magnéto, ils font écouter plusieurs extraits de musique, suivant ce que les gens répondent, c'est coché, c'est rentré dans l'ordinateur qui est un sélecteur, et avec ça on établit la programmation. D'accord. Donc deuxième question dans le même registre, je voulais savoir, parce que moi je fais partie moi-même d'un petit groupe de rock français qui a sorti un 45 tours autoproduit. Je voulais savoir si j'avais une chance un jour de te programmer dans ton émission. Bah écoute, je sais pas, il faut que ce soit diffusé, Au panel de... De toute façon, il faut que, faut qu'il y ait une maison de disques qui appelle la programmation, qu'on reçoive le disque, nous on l'écoute, après il soit testé auprès des éditeurs, et puis après c'est la programmatrice qui décide si on rentre, D'accord. si on rentre pas. Tu me le donnes? Ouais, je te le donne, je te laisse, un cadeau. C'est con, il aurait fallu un CD, j'ai pas de platine. Ah, intéressant. Je vais en trouver une. Et l'État dans tout ça? Le ministère de la Culture veut rassurer les Flying Microbes. Les quotas, voilà la solution. Quand on a mis en place les quotas, c'est qu'on estimait qu'il y avait vraiment trop peu de groupes français qui passaient sur les ondes à des heures de grande écoute. Donc il y a eu d'abord une tentative de politique contractuelle. On s'est rendu compte que finalement la plupart des radios ne remplissaient pas leur contrat et qu'il y avait quand même trop peu de groupes français. Mais les Flying Microbes attendent autre chose, des actions concrètes proches de leur réalité. Il faut venir nous aider à la base quand il y a un groupe français qui écrit des textes, qui a envie de chanter, de s'exprimer, de dire des choses, il faut l'aider, il faut venir, il faut des découvreurs de talent. Je pense qu'on colle au terrain et qu'en se disant qu'on travaille beaucoup sur les réseaux, beaucoup sur l'aménagement du territoire, beaucoup sur une structuration de ce milieu, on a toutes les chances, enfin toutes les raisons de penser qu'à moyen terme c'est quelque chose d'efficace. Souvent des personnes sont nommées à la tête de service et ils n'ont aucune connaissance dans le domaine, ou alors ils vont signer un groupe ou promouvoir le succès d'un groupe régional ou local sans le connaître avant. Les Big Soul devront se méfier. Résiliation surprise, compte en banque vide, perte d'identité, tout est possible sur une major. Pour le moment en tout cas, ils n'ont plus de soucis. Salle de répétition, concerts dans toute la France, studio d'enregistrement, tout leur est accordé. Pendant ce temps, les Flying Microbes continuent à pousser leur caisse de matériel seuls. C'est vrai que eux, ils ne sont pas américains. Le succès, ils en rêvent encore, à un compact disque aussi. Mais grâce à l'action des majors, ce rêve s'éloigne un peu plus chaque jour. C'est clair, il est bien loin le temps où il suffisait d'un 45 tours pour qu'un groupe sorte de l'ombre.